Hello, hello. Alors, top 3 des étapes à suivre pour bien gérer, épargner, investir intelligemment, vraiment en minimisant les risques. Alors, je suis Stéphane Fieni et ici on va partager une vidéo sur vraiment les étapes essentielles à suivre lorsqu'on est salarié, qu'on veut investir de l'argent, mais on n'a pas vraiment la méthodologie pour le faire. Alors, la première chose, c'est d'établir un budget. On ne va jamais le dire ainsi. Établir un budget, c'est la base de tout début en termes de gestion des finances personnelles. On a dit ici, dans les vidéos précédentes, tu pourras le voir, le budget qu'on suit, c'est la méthode des 70, 10, 10, 10. Donc 70% pour les frais de subsistance, donc tout ce qui est charges mensuelles, etc. 10% pour l'épargne de sécurité, c'est-à-dire le fonds d'urgence. 10% qui seront attribués à un fonds que tu vas déléguer à la formation, étant donné que tu veux investir. Et 10% pour les loisirs. Donc du moment que tu as mis en place ton budget, tu auras maintenant la possibilité de pouvoir savoir pourquoi est-ce que je fais ce dispatching-là. Pourquoi cette répartition? C'est très important de pouvoir avoir un fonds d'urgence lorsqu'on décide d'investir. Dans la mesure où lorsqu'on a un fonds d'urgence, on a un coussin financier qui nous permet de pouvoir être assez à l'aise lorsqu'on va faire certains investissements. La deuxième chose, c'est de pouvoir allouer un fonds dédié à la formation. Investir sans se former dans le domaine dans lequel on souhaiterait le faire, c'est comme naviguer à vue, on va se cogner la tête. Donc le minimum, c'est d'avoir les bases requises pour le business dans lequel on souhaiterait investir. Et pour la suite, on essaiera de voir comment est-ce qu'on pourra ajuster. Mais on a au moins une idée d'ensemble sur comment est-ce que le projet sera géré, comment est-ce que, quels sont les points clés, quels sont les indicateurs de performance également qui rentrent en ligne de compte, pouvoir bien fixer tout ce qui est point de contrôle. Et pour terminer, dans la gestion et la sécurisation de votre budget, il y a des étapes également très essentielles à suivre, à savoir recruter des personnes assez compétentes. Voilà, il ne faudrait pas faire des recrutements par forcément des recrutements, je dirais, je perds les mots, mais par familiarité. Merci, par familiarité. Ton business, c'est ton argent. Tu as bossé dur pour l'avoir, tu t'es sacrifié, tu t'es privé d'énormément de choses pour pouvoir épargner. Tu ne vas pas le confier à des personnes qui n'ont pas la compétence pour pouvoir le gérer. Donc faire des recrutements assez importants, ça c'est la base même, parce que la ressource humaine que tu vas déléguer à ton business, c'est celle-là qui va le gérer au quotidien. Même si toi tu seras en arrière en train de faire les points de contrôle, en train de vérifier et tout, mais il faudrait que les personnes à qui tu délègues ton business soient en mesure de pouvoir le gérer à temps plein. Ensuite, il faut également que tu puisses mettre des points de contrôle à tous les niveaux. Il faudrait que toi, tu puisses savoir exactement ce qui se passe au niveau du business, même à distance. Il faudrait que chaque jour, on puisse te faire le point de l'activité pour que tu puisses savoir comment est-ce que tu pourras définir ta stratégie de croissance, etc., etc. Et pour terminer, il faut également suivre de façon journalière également ces investissements, de façon très, très, très régulière. Voilà, il faudrait également mettre un point d'honneur à ça pour ne pas se laisser aller dans tous les sens. Et comme je dis, je vais encore insister sur le point de la formation. N'oublie pas de te faire former. Il y a des structures qui forment dans tous les domaines d'activité, allant de l'agriculture à l'agro-transformation, de la création digitale. Il y a des formations pour tout. Donc n'hésite pas à te faire former pour avoir une idée d'ensemble sur le business dans lequel tu vas t'investir. Et par la suite, tu pourras prendre le point. Et ensuite, normalement, si tu es très rigoureux dans la gestion, avec des équipes qui ont la même vision que toi également, que tu leur inculques cette vision-là, tu pourras atteindre de très très bons objectifs. Étant salarié en également ayant des business sur le côté qui tournent à plein régime avec bien sûr beaucoup, beaucoup de rigueur. Donc je suis Stéphane Fini et ici on partage les bonnes astuces de gestion financière, de développement parce qu'on le sait, c'est ce qui nous permettra de pouvoir atteindre l'indépendance à tous les niveaux, que ce soit financier, voilà, et n'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo à tes proches et tout. Et si tu as des difficultés également, que tu souhaites investir, on va bientôt mettre en place des suivis assez personnalisés qui permettront de suivre les personnes dans les différents domaines d'activité, qui souhaitent investir, qui n'ont pas vraiment le temps, qui sont des salariés. On pourra faire vraiment des packaging comme ça pour vous tailler sur mesure, qui vous permettront de pouvoir générer plus de valeur. Prends soin de toi et prends soin des autres. À très bientôt.